Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG, la 0821, dans laquelle j'ai deux updates importants à vous montrer, ainsi qu'un petit peu de nouveau contenu. Donc je vais commencer rapidement par le nouveau contenu. Il s'agit d'un nouveau plateau qui contient un guerrier japonais qui arrive à plusieurs couleurs avec des formes de casques différentes, donc pas mal de variations. Donc ça donne un petit peu de choix pour jouer dans des univers asiatiques. Le premier gros update dont je vais vous parler, c'est que la façon dont YAG utilise l'UA a été un petit peu modifiée. Alors en fait, c'est un update qui est tellement important que j'ai dédié une vidéo à ça. Donc je viens de poster une vidéo dans la section des tutos. Donc je ne vais pas en fait parler de ça en détail dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder la playlist des vidéos tutos et puis chercher la vidéo sur l'UA et vous verrez comment ça fonctionne dans le détail. Très rapidement, je vais simplement mentionner qu'il est maintenant possible de choisir un ruleset uniquement en spécifiant son nom. On n'a plus à se préoccuper de où sont les fichiers, où aller chercher les modules, etc. Tout ça c'est fait automatiquement désormais. Bien sûr, le boulot doit être fait par la personne qui prépare le ruleset, c'est fait dans un fichier de configuration, mais c'est beaucoup plus facile pour les autres utilisateurs qui n'ont plus qu'à dézipper le ruleset qu'on leur envoie, spécifier son nom dans YAG et tout est fait. Voilà. J'insiste pas là-dessus, vous pouvez aller regarder la vidéo pour avoir la vidéo dédiée pour avoir tous les détails. Et je vais vous parler du deuxième update important qui arrive avec cette nouvelle version, qui est la gestion des textures sur les pions internet. Alors pour vous montrer tout ça, je vais prendre comme exemple ce pion-là. La façon dont ça fonctionnait avant, c'est que quand on applique, et ça fonctionne toujours d'ailleurs, quand on applique une texture sur un pion, en fait cette image est centrée sur le pion et en particulier elle suit les variations d'échelle du pion. Par exemple ici, si je double la longueur du pion, vous voyez que la texture s'étale, elle devient toute vilaine. Et donc pour ça, j'ai rajouté une option qui force YAG à conserver la texture à la même, aux mêmes dimensions, à la même taille. Donc là, si je double la taille du pion, vous voyez que la texture est simplement doublée. Mais qu'elle reste agréable à l'œil. Alors, en plus de cette option, on peut modifier la façon dont la texture est répétée sur le pion. Donc par exemple ici, je peux demander une répétition horizontale et verticale deux fois. Donc ça me fait une texture, un pion 2 par 2. Si je veux un 3 par 2 par exemple, ben, je peux modifier l'échelle du pion pour avoir 3 multiplié par 2. Donc voilà, en jouant avec l'échelle du pion et la répétition des textures, on peut obtenir un petit peu ce qu'on veut. Donc ça peut être très utile par exemple pour faire une armée. Si on fait des jeux de plateau, des choses comme ça, on peut avoir un simple cube, donc très peu de polygones, qui représente une armée complète. Donc ici on a 25 pions qui sont représentés par un seul, on peut en mettre autant qu'on veut naturellement. On peut utiliser les nombres négatifs, ça inverse la texture. Par exemple ici, si je mets un -1 sur la répétition verticale, ben le pion se retrouve la tête en bas, ce qui peut être intéressant par exemple par convention pour dire que les pions qui ont la tête en bas sont les pions qui sont morts. Ça peut être une façon d'utiliser la chose. On peut évidemment les mirrorer horizontalement également. Voilà, donc cette option-là peut être tout à fait pratique et intéressante pour ce type de pion. J'ai utilisé une texture comme ça parce que c'est très simple à comprendre avec une texture de personnage. Mais en fait, là où cette option prend tout son intérêt, c'est dans la gestion des textures de décoration. Par exemple ici, si je n'active pas l'option, ce qui est l'ancien comportement, si je veux un mur un petit peu long, vous voyez que les briques deviennent absolument hideuses. En activant l'option ici, j'ai des briques qui se comportent tout à fait sympathiquement et je peux modifier les dimensions de mon mur en gardant une texture de briques agréable à l'œil. Voilà. Donc ça peut être utilisé dans différentes circonstances. Par exemple ici, vous voyez que je peux augmenter la hauteur des murs ici. Alors j'obtiens une espèce de longue cheminée. Oui, je ne voudrais pas me retrouver à la place de cette pauvre-fille. Mais vous voyez que tout au long du mur, les briques restent parfaitement agréables à regarder. Voilà, on va remettre la femme dans une pièce de taille normale. Alors ça peut être utile également pour habiller des donjons. Donc par exemple ici j'ai téléchargé une petite map de donjon, vous voyez, qui est tout à fait simple, et puis je l'ai habillé avec des murs et des rochers.
Alors j'ai fait un boulot tout à fait dégueulasse parce que je suis pas vraiment intéressé par ce genre de choses, j'ai pas la patience pour ce genre de choses, mais ça peut permettre de modifier très rapidement, CTRL A, l'allure d'un donjon qu'on a téléchargé. Donc par exemple ici, si je mets des murs à 5 de hauteur, vous voyez que je donne une espèce d'apparence de château, de labyrinthe au donjon, et que les murs gardent, les briques gardent une apparence tout à fait agréable. Je peux bien sûr modifier également l'épaisseur des murs. Par exemple ici on va passer à 0,4. Vous voyez, donc ça peut donner aussi une ambiance un petit peu différente. Et puis je peux aller vers des modifications plus extrêmes. Par exemple ici je vais récupérer la texture de briques du mur, et puis CTRL C, CTRL V, appliquer cette texture à tous les murs du donjon. Et donc je me retrouve ici avec un donjon en mur de briques rouges. Et vous voyez que la texture se comporte toujours de façon agréable. Donc ça peut permettre d'habiller des donjons comme ça, c'est un petit gadget sympathique. On peut également faire des choses plus compliquées. Par exemple ici j'ai choisi une map avec des angles un petit peu bizarres, et puis je l'ai habillé avec des murs. Donc là encore j'ai fait un boulot dégueulasse, vous voyez que les angles sont mal fichus, mais ça c'est parce que j'ai pas la patience, j'ai fait ça très vite. Mais vous voyez la différence, si on n'avait pas l'option ici, je vais sélectionner celui-là. Vous voyez que sans cette option, les murs seraient vraiment tout moches. Et dès qu'on applique l'option, on a des murs qui sont assez homogènes et assez jolis. Voilà. Alors, habiller des donjons avec les murs, ça peut être sympathique pour jouer par exemple avec les lumières. Donc là, je vais sélectionner la femme qui est ici et puis la positionner à l'entrée de l'auberge. Et vous allez voir, si j'éteins les lumières complètement, hop, plus d'ambiance, plus de soleil. Donc là vous voyez qu'on se retrouve dans le noir complet, on voit absolument rien. Et si je retire la porte, vous voyez que je peux jouer avec les lumières de façon assez sympa en utilisant les murs. Voilà. Vous voyez que les autres pièces sont complètement masquées. Ok. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, donc je vais l'arrêter ici. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été intéressant, et puis si c'est le cas, ben on se retrouve dans la prochaine. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, ciao.